Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Donc je reprends les tirages sentimentaux, j'ai pris l'oracle de l'amour de Monique Grandet comme ça. Et puis comme c'est le mois de Marie, c'est un très beau mois, le mois de mai, donc j'ai pris les cartes de Marie, Reine des Anges. Donc voilà, donc alors ce mois de mai ça bouge quand même énormément, on est entre deux super lunes et avec des portails énergétiques, donc éventuellement je vous en reparlerai, mais c'est vrai que c'est un mois où il y a des choses qui se recalent et qui est pas forcément, voilà, vous pouvez avoir les émotions qui remontent, des choses qui vous conviennent plus, une envie de changement, enfin vous avez pas mal de choses qui se passent pendant ce mois. Mais tout va bien, c'est dans le bon sens. Voilà, faut se rappeler. Donc là, aujourd'hui, je voudrais juste poser la question de, pour savoir pour votre autre, quels sont les sentiments que votre autre a pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent, évidemment. Donc avoir un état un petit peu des lieux. Je sais que c'est une question qui revient assez fréquemment. Voilà, et puis un point de précision pour mes guidances. Donc quand je vous dis, voilà, je vois l'autre revenir vers vous, c'est pas... pour que l'autre vienne vers vous nécessairement. Moi, mon but, c'est juste de vous éclairer et surtout que vous soyez bien avec vous-même. Donc, moi, c'est le principal, le plus important. Donc, voilà, c'est ce que je vise et que vous puissiez avoir des compréhensions par rapport à la relation que vous vivez. Donc, allons-y pour... ok, qu'est-ce que ressent mon autre pour moi Est-ce qu'il y a des sentiments cachés, s'il vous plaît? Si on peut avoir des choses. Ouais, ok. Ok, on a pas mal de choses déjà là. On va faire ça. Alors, voilà. En dos de deck, on a le balai amoureux. Bon, le balai amoureux, c'est une danse. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vient vous enlacer, qui vous prend, qui peut aussi, comment dire, c'est comme une danse, quoi. C'est entre les deux. C'est un jeu aussi. Ça peut être un jeu de quelqu'un qui vient déposer un petit baiser et puis qui a besoin aussi d'indépendance. En fait, il y a deux personnes pour moi ici qui se rapprochent, mais qui ont tous les deux soit des modes protection, soit des modes indépendance qui font que, en fait, si ça se fait de façon par touche ou de façon progressive ou surtout de façon... comment dire, un petit apprentissage de l'autre au fur et à mesure, alors c'est normal parce qu'il y a toute cette notion de fluidité à acquérir. Il y a une connaissance de l'autre aussi à acquérir. Et il y a tout ce côté-là, mais avec quand même derrière des promesses que ce soit, comment dire, que ça puisse s'agrandir, que ça puisse devenir justement un grand fleuve, que ça puisse être vraiment... un balai amoureux où tous les deux vous puissiez être en fait à votre rythme, au rythme de l'autre. Et pour l'instant, pour moi, ce rythme n'est pas véritablement trouvé, mais on va voir. Alors voilà, et je prends donc peut-être une ou deux cartes, on va voir ce qui sort pour Marie, Reine des Anges, pour avoir juste quelques indications. Donc donc on a dit, qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Est-ce qu'il y a des sentiments cachés? Oups, désolée. Je tire les cartes trop vite. Bon, ça arrive. Voilà, ok. Donc, on a ça. Alors, donc, je replace correctement. On va commencer. Alors, le paradis de l'instant. Ouais. Donc, ici, on a... ok. Alors, on parle beaucoup des pensées. Parce que pour moi ici, quelles que soient les fleurs, ça représente en fait des pensées. Des pensées d'être réunis, d'avoir l'autre contre son cœur et contre soi. Il y a un petit côté physique quand même, hein, de prendre l'autre dans ses bras. Il y a un côté aussi, c'est la nuit. Ça peut être des pensées vers vous la nuit. Ça peut être des pensées, je dirais, serrées contre son cœur ou câlines, quoi, enlacées et tout, mais dans le sens vraiment... très douce. Et c'est quelqu'un qui peut, quand la tension se relâche, en fait, avoir ces pensées-là de comme être enveloppé ici d'un halo, quoi, de protection de lumière. En fait, cette personne n'a envie d'être qu'avec vous. Voilà, pour moi ici, cette carte, c'est cette personne a envie d'être tous les deux, qu'avec vous, réunis, sans qu'il y ait en fait le monde ou les difficultés, ou je veux dire le monde qu'il y a autour.
En fait, cette personne, elle pense même à vous, mais elle pense même au couple, au côté ensemble qui est doux, au côté ce que vous formez comme couple. Je dirais que c'est un début de pensée justement du couple en fait, du couple en lui-même. C'est quelqu'un qui peut commencer à ne plus penser un, mais penser vraiment deux. Voilà, il y a un fleurissement ici sur les deux. Ok, donc cette carte a été tirée avec celle-ci, qui est le sommeil et le baiser. Bon, bah c'est exactement ça. C'est en fait, il y a une notion quand même de nuit, de repos, de tranquillité. Et en fait, ces rêves, ou même ces fantasmes, ou ces rêves peuvent aller vers vous, en fait, quand personne n'est là, ou quand la personne se retrouve voilà, avec elle-même, ou quand c'est la nuit, voilà, il y a le sommeil. Cette personne peut même s'endormir en pensant à vous. Et ce sont des pensées câlines. On a le baiser. C'est voilà, des petits baisers et enlacer et être vraiment l'un contre l'autre. Alors, cette personne, pour certains ou certaines, hein, ça va s'adresser à certains ou certaines, peut même avoir envie, il y a un tout petit côté à avoir envie, en fait, pas de vous posséder, mais que vous soyez à sa merci, ou que vous fassiez en fait ce que l'autre veut, dans les rêves et dans la façon dont on peut penser à l'autre de façon libre, hein, eh bien, il y a comment il aimerait, en fait, ou elle aimerait vous avoir, vous tenir dans ses bras et tout. Et donc, c'est plutôt, vous voyez, une personne qui se laisse faire, qui est alanguie ou là se laisse faire, qui a beaucoup de douceur. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de paroles, donc c'est possible qu'il n'y en ait pas, hein, je veux dire, véritablement. Mais il y a ces pensées-là, voilà. Donc, par rapport à ça, la carte de Marie qu'on a tirée. Donc, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ok, donc ici on a en appréciant ce moment. Et on avait ici aussi le paradis de l'instant. Donc ce sont, dans la vie de cette personne, ce sont seulement, entre guillemets, des instants, des moments. C'est un moment qu'il ou elle apprécie. C'est un moment où elle s'accorde. C'est pas forcément comment dire, inscrit dans les 24 heures sur 24 de la journée, mais en revanche, c'est en appréciant ce moment, c'est par moment, par intermittence, dans le moment présent en fait. Et après, l'idée, si vous voulez, peut partir. Ça veut dire la personne se recharge avec des belles pensées ici, et puis voilà, ça occupe un moment. Alors je remercie Dieu d'être en vie. Ici, il y a une connexion de cette personne qui peut demander. Il y a quand même joie, hein, ce qui est vraiment sympa comme carte. Ça veut dire ces pensées vers vous apportent de la joie. Ça remonte l'énergie en fait de cette personne. Je vois aussi celle qui est en jaune. Donc pour moi, c'est assez lumineux. Donc ce sont des pensées qui sont voilà, bien pour votre autre, qui font du bien. Je remercie Dieu d'être en vie. Ça veut dire quand même qu'il y a une connexion qui se fait au-dessus. Et que cet autre peut demander au niveau de l'âme déjà au-dessus à plus de moments, j'entends plus de moments en fait de ce ressourcement, de ce quelque chose qui lui fait du bien. Ok, il y a quand même un livre ouvert, il y a quand même des personnages autour. Moi je pense que cette personne ne peut pas tout le temps le faire, mais que c'est voilà une fois de temps en temps et que ça lui fait du bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a après? On a le vertige de l'abandon, l'amour en destinée, l'enchantement silencieux. Donc on est encore une fois ici, bon ce sont des cartes d'amour, hein, où il y a beaucoup de baisers, de passion, de choses comme ça, mais on va dire qu'on est encore ici quand même dans quelque chose, l'enchantement silencieux, quelque chose qui est de l'ordre du rêve, du fantasme, enfin plus du rêve que du fantasme, puisque ça a une réalité quand même, c'est basé sur quelque chose, et pour moi c'est l'enlacement tel le balai amoureux justement, avec des petites fleurs autour. On parle de romantisme et de choses, voilà, de choses qui sont en fait comme enchantement, ça veut dire comme quelque chose qui met des étoiles dans les yeux et qui fait un petit peu tout oublier et qui voilà, est très doux vers l'autre, et qu'il y a encore les deux.
2 et 2 là, c'est carte 22 qui sont là. Donc cet autre pour moi commence à avoir envie, je vous ai dit, d'être plus deux quand même, d'être plus deux réunis. L'amour en destinée, ça veut dire cet autre ressent que quand même il y a une attirance, mais que son chemin va vers vous. Et donc du coup, pour moi, il est en train, voilà, de réaliser que, ou elle est en train de réaliser qu'en fait, voilà, vous lui êtes destiné, ou il y a quelque chose de l'ordre du destin, et que cette personne peut aller vers vous. Finalement, c'est, comment dire, en tout cas, ça prend une forme d'attirance pour moi ici. Voilà. En tout cas, cette rencontre est destinée, et il y a une forme d'attirance. Le vertige de l'abandon. Alors ça, c'est vraiment on va dire le complet lâcher prise. Alors moi, je vois quand même, pardon, que c'est quelqu'un qui peut avoir, on parle de vertige, un peu peur quand même de s'abandonner, du féminin ou du masculin, hein, selon qui vous êtes, mais là ici il y a un corps offert, donc le vertige de l'abandon. Donc je pense que ici la douceur de la réunion à deux est très agréable, mais le vertige de l'abandon, c'est quelque chose qui peut faire peur à cette personne, quoi. Que ça aille trop loin, que ce soit aussi trop enflammé peut-être. Il y a quelque chose comme ça. On va voir ce qu'il y a en dessous si ça s'éclaire encore plus. Donc on a le souffle de l'amour avec un 6. C'est quand même une forme de stabilité, enfin, ou d'accomplissement de quelque chose pas mal. Les voiles de l'amour. Ok. Donc, alors, on a ici le souffle de l'amour. Donc on a encore quelque chose qui... Il y a une attirance. Comme une effluve là d'amour qui vient vers l'autre, comme l'envie d'être réunie. Alors, je parle de l'envie d'être réunie parce que je vois cette personne matérialisée et puis cet autre comme étant plus évanescent ou pas transparent, mais bon, comme étant plus, c'est un souffle, ça veut dire comme des effluves, comme un parfum, comme cette personne, l'une des personnes, insuffle de l'amour à l'autre. Donc pour moi, c'est... Il vous voit, on a dit qu'est-ce qu'il ressent, il ressent que... il y a beaucoup d'amour, il y a des petits cœurs là dans les cheveux qui vient en fait quand vous êtes là ou vers lui ou vers elle. Alors c'est quand même quelque chose qui peut faire peur à cette personne. Hein. Ok, parce que c'est beaucoup, tout simplement. Parce que cette personne sait aimer un peu. Mais peut-être cette personne a envie de maîtriser les choses, on va voir. Donc, et ici les voiles de l'amour. Donc c'est ça en fait que je ressens, c'est cette personne ici ou l'une des personnes est... en train de se dessiner, caché derrière un voile, mais c'est presque un rêve, c'est presque un fantasme, c'est presque quelqu'un, voilà, qui dont la personne peut rêver. Même les rêves peuvent transformer un peu hein, la réalité à force d'en faire. Hein. Et c'est derrière quand même un voile, donc c'est pas caché, mais voilé, c'est vraiment ça. Ça veut dire cette personne, pour moi, elle s'autorise un petit peu, voilà, à se donner quelque chose de l'amour, à se donner quelque chose qui vient de vous. Mais il y a des très belles pensées qui vont avec ça. Donc on parle sur ça, donc la carte de Marie, respect de soi, je m'aime et me respecte par des actions saines. Ok. Pour moi ici, c'est un petit peu trop dans les pensées, entre guillemets, hein. Donc ça veut dire que pour moi, il y a des choses saines et claires en fait, qui doivent... On parle d'action saine, on parle de s'aimer. On parle qu'en fait, comment dire, tout ceci, en fait, a besoin d'être plus simple, plus réel, peut-être, plus concret. Enfin, il y a quelque chose... je me respecte par mes actions saines. Ça veut dire aller aussi dans le sens de ce qu'on ressent. Ça veut dire si on ressent quelque chose, poser une action ou dire quelque chose ou faire quelque chose, quoi. Et respect de soi. Ça veut dire pour moi, il y a une petite couronne là qui arrive sur la Vierge. Donc ça veut dire ici, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Alors je pense que c'est quelqu'un qui a envie ou besoin de se respecter, qui peut avoir, pour certains ou certaines, hein, des petites peurs. Et c'est pour ça qu'il peut garder à distance parce qu'il préfère en fait finalement voir la personne un peu voilée ou pas se laisser trop... emporter.
On parle aussi de respect de soi parce que la personne peut avoir un respect, une envie d'être avec soi tout simplement. Et on peut quand même parler de respect de soi pour vous. En tout cas, il y a quelque chose ici de la connexion saine en fait à avoir. Quand je dis sain, c'est vraiment logique avec l'intérieur de soi-même. Ça veut dire cohérent en fait plutôt. Comment est-ce qu'on s'aime et on se respecte? Par des actions saines. Voilà. Donc on a ça. Et alors après, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même ici une couronne de victoire, hein, victoire par rapport à l'amour, au sentiment, à la justesse des sentiments. C'est quelqu'un qui a pu douter en fait peut-être de la justesse des sentiments et la qualité en fait et du vrai amour. Est-ce que c'est du vrai amour qui peut ressentir tellement il y avait de désir? Et en fait ici, on a une petite couronne de la victoire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui comprend ou fait des avancées dans la compréhension de ce qu'il ressent. Et qu'en fait, ça peut être mêlé, ne pas laisser se déborder par un aspect, par exemple celui de la passion, du feu, du désir, mais que cette relation, ça dit aussi en fait, que cette relation est saine et que c'est possible, je veux dire, c'est ok d'aimer comme ça et de s'aimer comme ça et à la fois de se respecter. J'ai ce sentiment qu'en fait le désir, la passion, ça a peut-être été un peu fort pour cette personne, quoi. Beaucoup de joie en fait dans la rencontre, dans les pensées vers vous, quelque chose d'assez doux, romantique, fluide, et que peut-être pour certains ou certaines, vous êtes passé sur un mode plus soit charnel, soit plus fort, et qu'en fait la personne elle peut faire un recul pour respect de soi, et puis ne pas comprendre juste quelque chose au niveau des sentiments, et en phase d'acceptation en fait en fait l'amour c'est un tout, quoi. Ça peut être du désir, ça peut être voilà, des pensées affectueuses, ou ça peut être voilà, plein d'autres choses. Alors on a après la caresse de l'amour, je vous les montre, et la grâce de l'innocence avec un petit 2 qui est là. Donc on a regardé des personnes en miroir. Alors pour moi, ok, c'est chacun s'occupe de lui-même ou d'elle-même. Il y a des petites fleurs, se fait du bien. On voit les personnes vraiment les mains sur le cœur. Je les monte un peu mieux. C'est presque un miroir, c'est assez incroyable. Donc en fait, je pense que pour certains aspects, vous devez vraiment être en miroir. Hein, là, ça ressort quand même beaucoup. Vous êtes en train de voir ce que vous ressentez l'un et l'autre à l'intérieur. Il y a quand même des pensées au niveau de la tête. Mais je veux dire, vous êtes en train de, voilà, de mettre la main sur le cœur, ressentir qu'est-ce que vous ressentez. Laissez le vent, la brise, là, vous caresser, tout ça, prendre soin de vous, de s'entourer de choses positives et tout ça, pour vous préparer éventuellement. Alors, on a ces deux très belles cartes et en dessous, on a la carte de la veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc ici, il y a... Alors, pour moi, c'est donc la veille d'un côté et de l'autre. Ça veut dire, ici, dans ces cartes, pour moi, il y a l'amour veille ou la veille. Il peut y avoir des pensées de votre autre vers vous, de l'un vers l'autre. Il y a deux personnes qui veillent, en fait. Qui peuvent être la veille, ça peut être aussi l'attente. Ça peut être juste être en attente. Apprendre à se respecter. Et une envie quand même, là c'est joie et célébration. Hein. Donc ici c'est surtout s'autoriser à être en sécurité, à apprécier la vie. Donc pour moi c'est à peu près l'équivalent de ça. Ça veut dire chacun s'occupe de soi, de sa sécurité. Le ciel veille sur moi, sur mes proches. Donc les personnes sont toutes les deux protégées. Il peut quand même y avoir éventuellement un enfant ou des enfants. Et puis il y en a plusieurs là qui sont en jeu. Il y a des personnes quand même conscientes et responsables qui peuvent se laisser un petit peu entraîner par l'amour, mais bon, pas non plus qui vont essayer de prendre soin des autres. On parle de veiller sur
Bon, et sur mes proches, le ciel le fait, bien entendu. Donc, il y a ce mode qui est veille au niveau de l'amour. La pensée de vous apporte de la joie à votre autre. Il est en phase ou en mode, ou elle est en phase et en mode respect de soi-même quand même, et veille. Et tous les deux pour moi, et là l'autre aussi est en mode veille pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui peut se dessiner. Donc vous voyez, il y a des sentiments quand même, des pensées très douces et des pensées de désir quand même. Et des personnes quand même qui restent un petit peu silencieuses, qui ferment les yeux. Donc on va les voir en dos de deck. Donc le balai amoureux. Donc là, il y a deux personnes ici qui commencent une danse ou qui ont entamé une danse pour laquelle, comme j'ai dit, ils n'ont pas forcément exactement le même rythme. On parle d'un amour grand, d'un amour cosmique. Voilà, on parle de deux personnes qui se parlent quand même. Et on parle de l'élégance de l'amitié, qu'il y a quand même comme la fusion là des deux fleurs. Bon, moi je vois aussi la possibilité de sexualité avec ces plantes, le parfum de l'émotion. Ici il y a comme une boule dans la gorge là, des émotions qui ont besoin d'être relâchées ou qui vont être relâchées. Invisible protection avec le 11. Alors, pour moi, votre autre, il y a une forme de protection autour de vous et de votre couple. Hein. La foi sans faille, voilà. Il y a des personnes qui peuvent croire à cette histoire vraiment. L'amour heureux. Donc, il y a quand même des super belles cartes. Ouais. Bon, la personne pense à vous, hein, ça c'est sûr. Alors, elle pense à vous pas mal aussi dans des notions de tendresse. Et pour moi aussi, il y a la notion de sexualité quand même. Hein. Alors, on va voir en dos de deck de Marie Reine des Anges. Honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Ok. Donc là, il y a quelqu'un peut-être qui a... on parle d'honnêteté. Ok. Peut-être que ici, en fait, dans les sentiments que votre autre exprime, peut-être qu'il cache la force de ses sentiments ou à quel point, en fait, il peut penser à vous. Moi, je ne pense qu'il ne le dit pas ou elle ne le dit pas et que ça ne transparaît pas. Et que donc, du coup, on parle d'honnêteté vis-à-vis de soi-même dans les sentiments, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Pour moi, les pensées de vous habitent en fait votre autre. Et peut-être il y a quelque chose à faire de ce côté-là, de l'honnêteté. Douceur et force à la fois. Il y a quelqu'un qui a besoin de trouver aussi comment exprimer la force de son désir, de son amour et la douceur pour venir avec beaucoup de tendresse. Et on parle ici comme d'une visite. On parle d'une visite et on parle de quelqu'un qui peut attendre un bébé, hein, puisque c'est Marie et Elisabeth, je pense. Alors... moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc on a la carte quand même du moment présent. Je ne sais pas pourquoi je vois une lune. Je vois une lune ici. Donc pour moi c'est être dans le moment présent, dans ses intuitions. Que cette personne soit plus dans le ressenti au niveau justement des moments un peu lunaires. Hein, des moments en fait où la lune est présente, que ça fait bouger, que ça fait réfléchir, que ça peut être la nuit. Ok, cette personne n'a pas de solution, mais je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Okay, donc c'est pour rassurer aussi. Ok, donc voilà, on va rester là. Voilà les sentiments voilà, que peut avoir votre autre pour vous. Donc j'ai terminé ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.